Bonjour et bienvenue dans ce premier test d'application mobile Android. Alors tout d'abord une petite introduction à cette série. Pourquoi ai-je décidé de faire ces vidéos? Tout simplement parce que je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de tests objectifs des applications Android les plus populaires et que quelquefois les applications développées par des grandes sociétés n'ont pas forcément la qualité escomptée, même loin de là. Le ton de ces vidéos est volontairement ironique, sarcastique, voire un peu rude, mais finalement l'objectif est constructif, c'est de faire remarquer d'une part aux développeurs qu'il y a des bugs, qui doivent les corriger, et aussi aux initiateurs des projets, qui sont souvent des grandes sociétés, que même si l'application est exactement comme ils l'avaient voulu, elle n'est pas forcément pratique, ni facile à utiliser, ni agréable à utiliser pour les utilisateurs. Pensez à vos utilisateurs. Et enfin, mettre en avant le fait que sur Android, il y a des fonctions spécifiques. Une application Android n'est pas une application iPhone. Et enfin, ces vidéos s'adressent aussi à vous, les utilisateurs d'applications mobiles. Soyez critiques, faites-vous entendre, et pourquoi pas, envoyez des liens vers mes vidéos. Et voici le téléphone que j'utilise pour réaliser ces tests, c'est un Samsung Galaxy S. C'est pas le téléphone le plus rapide du monde, mais c'est pas non plus le plus lent. Et commençons tout de suite avec du très lourd aujourd'hui, l'application City 2. City 2 est l'une des rares applications belges à être disponible à la fois pour iPhone, Windows Phone 7 et Android. Les versions iPhone et Windows Phone sont potables, et je sais de quoi je parle, mais la version Android est une véritable catastrophe, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, vous devez savoir que vous trouverez difficilement l'application si vous tapez City espace 2 dans le Play Store. Elle apparaît très loin dans le résultat. Par contre, si vous tapez City 2 en un mot, là, vous tomberez directement dessus. L'application fait 2,31 MB, ce qui est assez gros pour ce qu'elle fait, et elle est notée 3,5 sur 5 sur le Play Store, ce qui est plutôt étonnant. À présent, rentrons dans le vif du sujet et démarrons l'application. Première erreur fatale, il y a un splash screen. Sur Android, on n'utilise pas de splash screen. En plus, des fois, il reste affiché très longtemps, et il charge. On ne sait pas ce qu'il charge, puisque ici, on a uniquement un menu. Alors, parlons-en du menu. Alors, le menu, c'est l'écran le plus chaotique de l'application. Plus exactement, ce menu contient deux menus. Il y a le menu de la page ici, et le menu contextuel qui s'ouvre automatiquement aussi, et qui recouvre au passage les options du bas de la page. Donc c'est très bizarre. Alors, ce qui est très bizarre aussi, c'est que dans la page principale, on n'a pas les actions importantes. Normalement, on est censé avoir les actions les plus importantes qui sont là. Non, ce qu'on a, c'est uniquement des actions secondaires, comme « Contactez-nous », qui en fait permet d'envoyer un mail, partager cette app qui ouvre le partage Android, ou encore voter pour cette app qui ouvre le Play Store. Mais c'est pas très important tout ça. Info éditeur, tout le monde s'en fout. Normalement, vous mettez ça dans un menu secondaire. La seule option importante qui figure dans ce menu-là, c'est la carte qui est en haut à droite. Et bizarrement, la carte, on la trouve également dans le sous-menu en bas à gauche. Sous-menu qui, au passage, contient les vraies actions importantes de l'application. Alors on va commencer par la première action, très intéressante, les news. Voilà, ça a craché, c'est magnifique. Donc je vais recommencer. Voilà, je vais cliquer sur les news en espérant que ça fonctionne. Ah ben non, ça fonctionne pas. Alors, puisque les news ne fonctionnent pas, nous allons attaquer une deuxième section, la carte. Alors la carte, bon voilà, quand vous rentrez dans une section, vous remarquez que le menu Android s'ouvre tout seul et il cache une partie de la page. C'est très gênant. Chaque fois que vous arrivez sur une page, ça le fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à ça. Donc la carte, rien de très original. Vous appuyez sur les différentes zones pour voir le magasin qui s'y trouve. Et si vous tapez sur le logo du magasin, vous avez le détail. Encore une fois, le menu s'est ouvert, c'est très gênant. Alors ce qui est bizarre, c'est que le menu, il affiche montrer sur la carte, alors que je viens en fait de la carte. Je viens de cliquer sur un magasin sur la carte, et il me propose de montrer où je viens de cliquer. Je m'en fous, j'ai cliqué dessus. Bon, alors je ferme le menu. Alors ce qui est vraiment très dommage, c'est que pour chaque magasin, vous avez le détail, vous avez le nom, la catégorie, et vous avez toujours le numéro de téléphone et le site internet du magasin, s'il en a, mais vous ne pouvez pas cliquer sur l'URL du site.
l'URL du site n'est pas cliquable et vous pouvez même pas faire un copier-coller. Vous êtes obligé de mémoriser l'adresse du site, puis après ouvrir le browser du téléphone pour surfer, ou bien mémoriser le numéro de téléphone et après le refaire sur votre numéroteur. C'est stupide! Sur Android, il suffit d'une ligne de code pour transformer une zone de texte avec un lien ou un numéro de téléphone en zone de texte cliquable. Et ensuite, c'est automatique, l'utilisateur clique dessus, ça ouvre le browser ou le numéroteur. Ici, ils n'ont pas pensé à le faire et c'est vraiment dommage. À présent, attaquons la recherche, qui est disponible un peu partout dans les différents menus. Ici, c'est classique, hein, vous tapez un nom de magasin ou une catégorie et vous appuyez sur le bouton recherche à droite. Mais si j'ai envie d'appuyer sur le bouton Enter en bas à droite de mon clavier, malheureusement, ça ne lance pas la recherche, ça passe à la ligne, c'est dommage. Alors vous appuyez sur le bouton recherche, parfait, vous avez la liste des magasins, vous pouvez aller voir sur la carte en cliquant sur le petit logo carte. Par contre, si vous cliquez sur le nom du magasin, ça ne fait rien, en fait, il ne se passe rien du tout. Il faut appuyer sur le logo du magasin à gauche. Il faut le savoir, hein, c'est pas très pratique en fait. Hein. Et voilà, vous avez le détail. Alors à présent, une section assez quelconque, la liste des magasins. C'est simplement une liste, mais quand vous scrollez, la première fois, comme vous l'avez vu, c'est très saccadé parce que le chargement des images n'est pas fait dans les règles de l'art. Et voilà. Par contre, une fois que les images sont chargées, ça va plus vite. Toujours ce menu qui s'ouvre au début. Assez bizarre, mais à chaque fois que vous appuyez sur menu, vous avez accès à l'accueil, alors qu'il suffit de faire back pour retourner à l'accueil. Donc c'est vraiment pas très utile dans tous les menus. La partie promotion à présent. Rien de très original, une liste de promos. Celles qu'on n'a pas encore vues sont marquées d'une étoile. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous avez, donc, vous voyez 10% de réduction sur les housses pour ordinateur, vous appuyez sur le détail, et là, le titre est tronqué. Vous n'avez pas la suite du titre, c'est dommage. Alors, en plus, le menu, vous avez vu, est très chargé. Là, il coupe carrément la moitié de mon écran, et il contient des options pas vraiment toujours utiles. Donc, nous avons partagé, ça peut être utile. Alors, on a info sur le magasin qui fait la promo, ok. Par contre, montrer sur la carte, ça sert à rien, parce que si je clique sur info magasin, j'ai aussi montré sur la carte ici. Donc, option inutile. Rechercher, bon, c'est la recherche globale, et accueil, c'est pour revenir en arrière. Alors que j'ai le bouton retour, le bouton back sur Android. Donc voilà, encore un menu très chargé pour pas grand chose. À présent, laissez-moi vous montrer un bug intéressant. Vous allez dans les promotions. Il y a des étoiles partout parce que j'ai encore rien lu. Vous cliquez sur une promo, et là il met que vous l'avez lu, quand vous revenez en arrière, il n'y a plus l'étoile. Par contre, j'ai lu la première, j'ai pas lu la deuxième, mais il a mis que j'avais lu toutes celles de la Fnac. Bon, soit. Il a retenu que j'avais lu ces deux-là, ok? Bon, maintenant si je fais cracher l'application, en ouvrant les news, voilà, boum, ça a craché. Je redémarre l'application. Il faut le temps que les données se chargent. Je retourne dans les promotions, et là, les étoiles sont de nouveau partout. Il a oublié les promotions que j'avais regardées parce qu'il les a pas sauvegardées. La fonction carte de fidélité. Je ne l'ai pas testé avec une vraie carte de fidélité, je vous invite à le faire vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez ajouter une carte de fidélité en mettant un code barre à la main ou en le scannant avec un scanner de code barre. Lorsque vous rentrez le code à la main, déjà notez l'orthographe du mot code barre, assez rigolo. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi, et il valide pas les données. En plus, vous avez un clavier avec des lettres et des chiffres, alors qu'il faudrait normalement activer le clavier uniquement avec des chiffres. Voilà, vous rajoutez le code barre, j'ai mis n'importe quoi, ça a fonctionné. Et regardez bien, maintenant je vais supprimer les codes barres. Je reviens en arrière, je retourne, ils sont toujours là. Gros bug. Alors pour terminer, on va parler des sections informatives qui servent pas à grand chose. Donc par exemple, information sur City2. Alors vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez de nouveau pas cliquer dessus, enfin toucher pour ouvrir le numéroteur, ça ne marche pas. Vous avez un plan d'accès avec l'adresse, mais vous pouvez pas ouvrir Google Maps. Pourtant c'est très facile à faire programmatiquement. Ça aurait été bien de pouvoir voir sur Google Maps et avoir l'itinéraire pour se rendre au magasin, par exemple. Et info éditeur, pareil, vous avez l'adresse du site, City2, mais vous pouvez pas cliquer dessus. Vous pouvez pas ouvrir le site de City2 depuis l'app. Voilà. Je pense que ça résume bien le niveau de finition de cette application.
Voilà, j'espère que ce test vous a plu, j'en ai d'autres en préparation, donc on se retrouve bientôt. Bye bye.